Avez-vous déjà ressenti une légère pression sur votre cœur? Un léger coup de pouce dans votre esprit vous invitant à faire une pause juste un instant et à écouter? Pourtant, le flux constant de notifications, le flux incessant, rendent presque impossible de s'arrêter et d'entendre ce murmure. Pour le moment, je vous demande d'arrêter de défiler pendant quelques minutes. Serait-ce le moment que Dieu attendait pour vous parler? Il est si facile de se laisser emporter par le rythme de la vie. Nous sommes constamment en ligne, en mouvement constant, et en un clin d'œil, des heures peuvent s'écouler, remplies de défilements, de likes et de partages. Mais dans ce rythme précipité, nous oublions souvent de nous arrêter et d'écouter véritablement Dieu. Le psaume 46:10 nous dit « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une invitation de notre Créateur à s'éloigner des distractions et à reconnaître sa voix. Imaginez un enfant est attiré par toutes les lumières clignotantes, les jeux bruyants et les attractions colorées. Pourtant, au milieu de tout ce bruit, le père essaie d'appeler son enfant, l'avertissant de rester près de lui. Mais l'enfant est trop captivé, trop distrait. Ce n'est que lorsque l'enfant s'arrête enfin, lève les yeux et écoute que la voix du Père se fait entendre. N'est-ce pas ainsi que nous sommes parfois avec Dieu? Il nous appelle, nous guide et nous offre la sagesse. Mais nous sommes tellement captivés par le bruit du monde que sa voix nous manque. Juste comme ça, Père, Dieu désire que nous fassions une pause, que nous levions les yeux et que nous accordions nos oreilles à son message. Dans la Bible, il existe d'innombrables exemples de personnes qui ont entendu Dieu clairement lorsqu'elles ont tout mis de côté pour écouter. Prenez l'histoire d'Élie dans 1 Roi 19. Après une période intense de défis, Élie avait désespérément besoin d'être guidé. Il chercha Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre et dans le feu. Mais Dieu n'était pas dans ces grandes démonstrations. Au lieu de cela, Dieu a parlé dans un doux murmure, d'une voix calme. Cette histoire nous rappelle que Dieu ne parle pas toujours à travers le bruit de la vie. Il parle dans les moments calmes. Pourtant, si nous sommes trop occupés avec nos écrans ou nos tâches quotidiennes, nous risquons de manquer complètement ce murmure. La voix de Dieu est peut-être douce, mais elle est puissante, nous guidant avec l'amour et la sagesse que lui seul peut nous apporter. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nos vies aujourd'hui? À quelle fréquence faisons-nous véritablement de la place à Dieu? Nous pouvons aller à l'église, lire des dévotions ou prier brièvement, mais faisons-nous activement de la place dans notre cœur et notre esprit pour que Dieu puisse parler? Considérez ceci. La prochaine fois que vous vous réveillerez le matin, au lieu de prendre votre téléphone, prenez un moment pour rester tranquille. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez à Dieu de préparer votre cœur pour la journée. Pendant que vous avancez dans votre matinée, laissez-lui un moment de silence être votre offrande. Ces petits actes peuvent devenir des pratiques puissantes pour entretenir un dialogue continu et intentionnel avec Dieu. Voici quelque chose de pratique que nous pouvons tous essayer. Commencez par réserver seulement 10 minutes chaque jour. Trouvez un espace calme, supprimez toute distraction et écoutez simplement. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Soyez simplement présent. C'est souvent là que Dieu nous rencontre, lorsque nous sommes calmes, humbles et ouverts. Tout le monde devrait être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Cette sagesse ne concerne pas seulement les relations avec les autres. Cela s'applique également à notre relation avec Dieu. Lorsque nous donnons la priorité à l'écoute plutôt qu'à notre besoin constant de faire, de parler ou de bouger, nous créons un espace pour que la direction et la paix de Dieu entrent dans nos vies. Pensez un instant à votre propre vie. À quelle fréquence attendez-vous vraiment Dieu? Y a-t-il de la place dans votre routine quotidienne pour laisser entrer Dieu, pour permettre à son esprit de vous rafraîchir, de vous guider et de vous parler? Ou votre vie est-elle remplie de tellement de bruit que sa voix devient faible? Je sais que ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui fait l'éloge de la productivité, de l'action et du multitâche. Il est tentant de croire que si nous ne réussissons pas constamment, nous prendrons du retard. Mais et si le véritable progrès dans notre cheminement de foi ne venait pas d'une action constante, mais d'un calme intentionnel? Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier, comme nous le voyons dans Luc 5,16. Si même le Fils de Dieu appréciait ces moments de calme, combien plus devrions-nous le faire? Soyons réalistes à propos de cette pratique dans le monde d'aujourd'hui. Il faut du courage pour rompre avec le buzz constant. Mais comme nous l'assure Philippiens 4:6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, avec action de grâce. Présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui transcende toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Adopter le calme est une forme de foi. Lorsque nous faisons une pause et croyons que Dieu nous rencontrera dans le calme, nous permettons à sa paix d'entrer dans nos vies. Vous devrez peut-être créer des limites. Fixez des heures précises pour être hors ligne,
Établissez des lieux de calme dans votre maison ou faites des promenades dans la nature où vous pourrez vous connecter avec Dieu sans interruption. Quelle que soit la forme qu'il prend, et rend ce moment sacré. Imaginez la paix qui vient du fait de connaître réellement la voix de Dieu et de ressentir sa direction au plus profond de votre âme. Imaginez une vie dans laquelle, au lieu de courir après chaque nouvelle distraction, vous êtes centré, concentré et confiant dans la présence de Dieu. Cette vie est possible pour chacun de nous, mais elle commence par l'écoute. Si vous êtes prêts, prenons un moment ensemble pour inviter Dieu dans notre silence. Alors, je vous invite à arrêter de scroller. Pause. Écoutez. Laissez Dieu entrer dans votre vie quotidienne en créant des moments de calme. Faites de la place à sa voix, à sa direction et à son amour. Et lorsque vous ressentez le besoin de vérifier un message supplémentaire ou d'aimer une photo supplémentaire, rappelez-vous que parfois la connexion la plus puissante n'est pas en ligne mais dans un moment de calme avec Dieu. Seigneur, nous venons devant toi, humiliés et cherchant ta voix. Aide-nous à faire taire les distractions qui remplissent nos esprits et à te faire une place dans nos cœurs. Apprends-nous à te trouver dans le calme, à reconnaître ta présence dans le calme. Guide nos pas et accorde-nous la force de résister au bruit de ce monde. Que ta paix soit notre ancre et que ta sagesse remplisse nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Avançons avec un nouvel engagement. Écoutez, être présent. Trouvez Dieu dans les endroits calmes. Et si ce message vous a ému, partagez-le avec quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Encourageons-nous les uns les autres à rechercher la présence de Dieu au milieu des trépidations de la vie.